Oui, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore fois votre frère le docteur Josué Massiala. Nous sommes là pour continuer notre programme sur la troisième jambe de Moïse. Vous êtes bénis d'écouter ces messages. En tout cas, ne mourrez pas sans avoir écouté cette révélation sur la troisième jambe de Moïse. Merci. La fois passée, nous étions en train de définir Moïse parce que nous parlons de la troisième jambe de Moïse. Il était important de savoir quel Moïse que nous sommes en train de parler pour comprendre quand on va parler de la jambe de ces Moïse, troisième jambe de ces Moïse. Aujourd'hui, nous commençons par l'appel de Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Dans Exode 3, on nous rencontre l'histoire comment Dieu rencontre et appelle Moïse. Lors de son appel, Moïse, qui était un habitué déjà du milieu du Sinaï, a certainement rencontré des buissons. Ces arbrisseaux du désert qui n'ont rien de spécial, ils n'ont rien de spécial, ils ont plein d'épines. Quand tu touches les buissons qui est sec, tu trouves qu'il y a des épines. Donc il n'y a rien de spécial dans ces arbrisseaux et ça brille de même. Donc avoir un buisson plein d'en fait dans le désert, pour un habitué du désert comme Moïse qui a fait 40 ans dans le désert, il les savait, il les voyait plusieurs fois. Donc il ne savait rien de spécial. Mais ce jour-là, il regarde, il y avait un buisson qui était en fait, mais les buissons ne se consumaient pas. C'est ce qui sort de l'ordinaire. Un buisson plein d'en fait, mais ça ne brille pas. C'est un fait anormal. C'est ce qui va faire maintenant que Moïse va dire non, je vais me retourner pour regarder ce qui se passe. C'est ça le phénomène. En fait, c'est un phénomène, c'est un fait observable, mais qui sort de l'ordinaire. C'est un fait observable, un fait ordinaire, donc c'est exactement un buisson qui est en feu. Mais bizarrement, qui ne se consume pas, là, ça sort de l'ordinaire. Et Moïse va regarder pour voir qu'est-ce que ce phénomène, un buisson en fait, mais qui ne se consume pas. En fait, les buissons est exactement la vie de Moïse. Dieu voulait faire voir à Moïse, tu es un buisson, tu es un rien ici. Après 40 ans comme prince en Égypte, ça fait 40 années, tu es consommé, il n'y a plus rien en toi. Tu es devenu un simple monsieur qui dort dehors, qui garde les permis de ton beau-père. Mais moi je viendrai en toi, exactement comme l'ange de l'Éternel était dans les buissons. Je viendrai en toi, désormais. Personne ne passera sans regarder Moïse. De la même manière que Moïse ne peut pas passer parce qu'il y a un phénomène. Il se tourne pour regarder le phénomène. Dieu disait à Moïse, je viendrai en toi et toi tu deviendras un phénomène. Moïse devient un phénomène enflammé. C'est comme un phénix qui renaît de la cendre. Tu le détruis ici, il revient. Tu détruis là-bas, il revient. La vie de Moïse, vie d'en haut, était comme les buissons du désert. Une plante du désert qui n'a rien de bon, pleine des épines, sec, non seulement exposée à de fortes chaleurs, mais brûlée même par cette chaleur. Mais cependant, Moïse n'est pas un buisson comme les autres. C'est un buisson dont la chaleur déborde, plein d'enfer, mais qui ne consume pas. Et qui fait de lui un phénomène, un fait constaté, mais qui sort de l'ordinaire. Oh, bien-aimé. Ça, ce n'est pas seulement pour Moïse. Je disais tantôt ici, je parle de troisième jambe de Moïse. Et Moïse, c'est le ministère. Tout ministre de Dieu, c'est un phénomène de son temps. Un phénomène qu'on ne peut pas passer sans regarder encore une fois. Mais il faut que la présence de Dieu soit manifeste en toi et fait de toi un fait observable, mais qui sort de l'ordinaire. Tout le monde en parle. Tout le monde parle de Moïse. Dieu était à Moïse et celui-ci est devenu un buisson plein d'enfer qui parle comme étant à la place même de Dieu. Dieu lui a dit même, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Quand tu deviens un phénomène, tu deviens un super homme. Tu deviens comme Dieu. Et si la Bible nous dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. La présence de Dieu a nous fait de nous des phénomènes. Raison pour laquelle, au jour de la Pentecôte, il y avait des langues de feu sur eux pour signifier que ce qui s'est passé dans Exode 3 n'était pas terminé. Le Dieu qui appelle par le feu, en faisant déposer le feu sur toi, est le même Dieu qui agit de la nouvelle alliance. Donc Moïse peut bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Quand les flammes de feu se posèrent sur chacun des disciples, il a compris que c'est exactement ce qu'il a vu dans le désert.
Désormais, nous exerçons le pouvoir divin parmi les hommes comme Moïse l'a exercé en Égypte. L'Ancien Testament, frères et sœurs, regorge 5 dispensations, à savoir la dispensation édénique, la dispensation adamique, la dispensation gouvernementale, la dispensation patriarcale et la dispensation de la loi. Mais à cause de Moïse qui est tellement grand, la dispensation de la loi a englobé toutes les autres dispensations. À cause de la grandeur de cet homme. Quand tu as un ministère puissant, tu vas englober, tu vas avaler tous les autres petits ministères qui n'honorent pas Dieu. Ainsi, on n'a pas un ministère qui est là pour critiquer les autres. On a un ministère qui manifeste le vrai, et quand le vrai est manifesté, le faux disparaît. Toutefois, le grand Moïse avait une 3e jambe. C'est ce que nous allons étudier dans cette partie. Donc, la jambe fait partie des membres inférieurs qui supportent les poids du corps. La jambe, c'est le pilier d'appui et de raccourcissement des distances. Quand tu as les jambes, ça te permet de raccourcir les distances. Donc, cette jambe est non seulement le membre inférieur qu'un homme a, mais les jambes, ce sont des colonnes d'appui qui supportent le corps. Et ces jambes raccourcissent les distances. Quand tu as les jambes, tu peux raccourcir les distances. Moïse, comme un être humain, avait des jambes. Mais nous allons voir dans les Écritures que plus d'une fois, Moïse a exercé avec 3 jambes dans son ministère. Donc il faisait appel à une 3e jambe non naturelle lors de l'exercice de son ministère. C'est ces jambes-là que nous allons étudier et partager avec le peuple de Dieu que nous sommes. Nous commençons par Exode chapitre 4, versets 1er à 5. Et puis nous allons lire aussi Exode chapitre 17, verset 12. Ce sont ces 2 textes que nous allons utiliser pour voir comment le grand Moïse a fait appel à une autre jambe dans l'exercice de son ministère. Dans Exode chapitre 4, verset 1er à 5, on nous parle de Moïse qui, après l'appel, dans Exode 3, il rencontre Dieu, Dieu lui montre, Dieu lui parle de sa mission, Dieu lui parle de tout ce qu'il doit faire. Mais dans Exode 4, Moïse va faire une expérience avec Dieu, c'est l'expérience du bâton. Lorsque Moïse a quitté l'Égypte comme fugitif, il courait avec 2 jambes. Mais lorsqu'il rencontre Dieu, il ne marchait pas avec 2 jambes, mais avec une 3e jambe qui était sa verge. Donc, il a couru vite avec 2 jambes. Mais après 40 ans dans le désert, il a compris qu'avec 2 jambes, ça ne serait plus suffisant. Il a fait appel à une 3e jambe qu'on appelle la verge. Parce que cet homme n'avait plus 20 ans. C'était un vieux de 80 ans. Il avait la jambe de vieux. La jambe de vieux, c'est un bâton. Je suis africain, comme je le disais, donc nous connaissons ces choses. La 3e jambe, c'est la jambe de vieux, c'est les bâtons, la verge. L'appel et le succès de son ministère en dépendaient. Il ne pouvait pas être fort sans cette jambe de vieux, cette 3e jambe qui est sa verge. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne et restez fidèles parce que nous allons continuer dans une autre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime bien. L'amour de Christ.